Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Déjà, je vous souhaite une belle et heureuse année 2024 à tous. J'espère vraiment que vous avez passé un bon réveillon et je vous souhaite vraiment que la santé cette année, parce que la santé, c'est la plus belle richesse qu'on peut avoir sur cette terre. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous prends avec une vidéo makeover. On va faire le ménage, on va retirer toutes les décorations parce que moi j'ai un début d'année assez chargé, donc j'ai décidé de retirer les décorations le plus tôt possible. Donc là, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va retirer les décorations et on va aller les ranger. C'est pourquoi vous avez vu en titre de vidéo nouveau départ, parce que je pense la nouvelle année n'a pas trouvé cette décoration chez moi. J'ai tout retiré avec l'aide des enfants. Donc là, je commence par distribuer les tâches. Eux, ils vont retirer toutes les décorations sur le sapin. Après, je vais dépiécer le sapin et pendant ce temps, je vais retirer les décorations qui étaient sur le meuble télé. Le contenant que j'avais pour les décorations n'était pas suffisant. Donc la veille, j'étais allée au Canadian Tire prendre un deuxième contenant, un bac de rangement. Je pense qu'il m'a coûté environ 19 $. Et avec ça, je vais mettre toutes les autres décorations qui sont beaucoup plus volumineuses et un peu cassables, parce que l'année dernière, j'avais juste balancé ça dans le sac du sapin comme ça, mais c'était pas safe. Donc là, cette année, j'ai pris un deuxième bac de rangement dans lequel je vais tout les ranger. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est à peu près ce qu'on va faire. On va juste faire du rangement, de l'organisation et du ménage. Donc surtout, restez jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Michelle et sur cette chaîne YouTube, je partage avec vous ma vie de maman, de la décoration, de la motivation au ménage, de la planification, de l'organisation, surtout comment vous organiser avec ma vie. Moi, par exemple, je suis une étudiante, je travaille à temps plein et je gère une famille. Donc, je suis là pour vous donner des tips. Je sais que je ne suis pas la seule qui passe à travers ça. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir plusieurs casquettes dans sa vie de tous les jours. Donc, vraiment, si jamais vous vous retrouvez dans moi, si jamais je peux toujours vous apporter des tips, même si vous n'êtes pas dans le même cas que moi avec toutes les occupations, il y a toujours des petites recettes qui peuvent vous intéresser. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager dans mon travail. Aussi, vous abonner, laissez une petite cloche de notification. Comme ça, lorsque je poste une nouvelle vidéo, vous allez recevoir la notification. Laissez un petit commentaire sur les vidéos, me laissez un petit like, comme je dis, ça fait toujours plaisir parce que YouTube utilise les likes pour mieux référencer mes vidéos. Donc plus vous likez la vidéo, plus mes vidéos sont référencées et plus ma chaîne YouTube évolue. Donc surtout n'hésitez pas. Donc comme je vous ai dit, j'ai organisé le travail entre moi et les enfants. Là je vais juste retirer ce qui était plus haut, comme ça ils vont pas tomber en essayant d'aller chercher ce qui était beaucoup plus haut. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I can lay... Tant qu'on y est, un petit tips pour les personnes qui souhaitent acheter leur sapin. Sérieusement, c'est la meilleure période pour acheter des sapins de bonne qualité, moins cher. Déjà, le lendemain de Noël, je suis partie au Canadian Tire. Il y avait un sapin que depuis l'année passée, je regardais. Et c'est un sapin qui est dans les 700 $. Et comment vous dire que le lendemain de Noël, c'est-à-dire le 26 décembre, ce sapin, qui normalement est à 700 $, était à 150 $ et quelques. Donc, si vous prévoyez acheter un deuxième sapin, si vous n'avez pas encore un sapin et que c'est quelque chose que vous prévoyez acheter pour l'année prochaine, je vous conseille vraiment d'aller acheter votre sapin maintenant, parce que là, il y a plein de rabais sur les décorations de Noël. C'est juste que j'ai pas le temps pour aller fouiller, mais si jamais j'ai un peu de temps
pour aller regarder des décorations, je vais regarder, mais là je trouve que j'ai déjà une bonne quantité de décorations. Je pense que même l'année prochaine, je vais pas en racheter. Je vais plus racheter des affaires pour la table, ranger la table, parce que je sais que là, j'ai pas beaucoup de petites pépites pour bien faire une belle table de célébration, mais je pense pas que je vais encore acheter des décorations de Noël. Je pense que là, j'en ai assez pour mon appartement, surtout si je reste dans cet appartement. Je pense pas que c'est nécessaire que j'en rachète, parce que déjà cette année, je trouvais que j'en avais beaucoup, mais vous savez qu'avec Noël, on n'en fait jamais assez, mais vu que je suis quelqu'un d'assez minimaliste, plus c'est petit, plus il y en a moins, plus je trouve ça beau. Donc là, j'ai vraiment trouvé que c'était beaucoup, mais la décoration de Noël aussi, toute sa beauté est vraiment mise en avant lorsque c'est beaucoup. Donc je pense que ça faisait pas trop stock, mais lorsque je retirais cette décoration, comment vous dire que j'en avais quand même déjà un peu assez de cette décoration, parce que là, lorsqu'on a retrouvé l'appartement qui était vide et tout, ça respirait vraiment le neuf, le frais. Les enfants même, ils étaient contents de revoir la maison toute vide comme ça. Donc c'est clair que la décoration de Noël, c'est beau, c'est temporaire, encore une fois, c'est vraiment temporaire. Et je savais aussi que vu que j'ai un début d'année assez chargé, je savais que si je ne retirais pas ma décoration ce moment-ci où j'étais en congé à la maison, je devais avoir du mal à le faire après. Donc j'ai préféré retirer maintenant vu que j'avais les enfants à la maison ainsi que monsieur, ils m'ont apporté de l'aide. D'ailleurs, lorsque moi et les enfants, on était en train de retirer toute la décoration au salon, monsieur, il a découvert la shampooineuse, c'est-à-dire la machine avec laquelle je lave les tapis, et il a décidé de passer la machine dans la chambre des enfants. Il était tout content comme un enfant parce qu'il découvrait une nouvelle machine, et vraiment ça m'a beaucoup aidé parce que je prévoyais aussi passer dans la chambre des enfants et je prévoyais laver le tapis. Donc là, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a diminué 30 à 1 heure de travail comme ça. Et après aussi, lorsque j'ai fini au salon, il a passé aussi la shampooineuse sur le tapis du salon. Donc ça m'a vraiment aidé. Lorsqu'il est à la maison comme ça et qu'il peut m'aider, il n'hésite pas et ça m'allège vraiment des tâches que je devais faire. Aussi lorsque les enfants sont là comme ça, je les pousse vraiment à m'aider. Et parfois aussi lorsque je suis en train de travailler, ils vont me demander s'ils veulent m'aider et vraiment ça m'aide beaucoup. Donc si vous avez vos enfants à la maison ou monsieur, vraiment souvent vous pouvez demander de l'aide, même si on sait que nous les femmes, on a tendance à vouloir tout faire toute seule, ou lorsqu'on demande à ce qu'on nous aide sur une tâche et qu'on perd le temps, on se retrouve à aller le faire de nous-mêmes. Personnellement, pour notre charge mentale, déjà, il faut demander de l'aide. Comme ça nous diminue de la charge mentale. Et aussi pour être vulnérable, pour que les personnes avec qui on habite savent que je peux pas tout faire, que je suis pas la seule à tenir la maison, que s'ils peuvent, ils doivent m'aider. Ça rend aussi responsable les enfants et aussi ça pousse monsieur à souvent m'aider avant que je ne demande. Donc vraiment là, ce ménage ici, on l'a fait vraiment en famille. Les enfants et moi, on était au salon et monsieur, lui, il est en train de passer la shampooineuse sur les tapis dans la chambre. Beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. Là, j'avais retiré toute la décoration de la pièce et comment vous dire que c'était vraiment libre. Même le coussin décoratif de Noël avait écrit dessus Merry Christmas, je l'ai gardé. Là, j'ai juste gardé les coussins neutres, soit les roses clairs et les beiges que vous avez vus là. J'ai aussi un peu retiré la poussière au niveau des chaises. J'ai retiré les housses de chaises et j'ai nettoyé le bas parce que vu qu'on a fait plein de soirées cinéma pendant les fêtes, on s'est vraiment lâché, on mangeait sur le canapé. Donc, il y avait des résidus de nourriture qui étaient passés dans la chaise. Donc, j'ai retiré les housses de chaises et j'ai tout nettoyé ça. Là, je suis en train de dépoussiérer
de dépoussiérer le canapé. Vu que monsieur est en train d'utiliser l'aspirateur, je voulais pas prendre ça, donc j'ai décidé de faire comme ça. Je prenais juste une couverture, je tapais et ça quittait. Ça devait aller sur le tapis, sachant qu'après je devais aspirer le tapis. Donc j'ai préféré fonctionner comme ça. C'était plutôt correct. Donc là, j'avais vraiment fini de tout retirer et j'avais beaucoup de débris au sol. Vous savez, les paillettes qui sont sur les boules de Noël, tout ce qui est boules de Noël, et aussi avec toute la décoration qui était là, vu que vraiment pendant cette période de fête, le salon, il y avait toujours quelqu'un. On était toujours en train de faire des trucs au salon. Donc je ne vais pas vous mentir que le salon avait quand même beaucoup de débris. Donc on a profité, on a vraiment mis tout au propre. C'était vraiment rafraîchissant. J'ai aussi profité, j'ai un peu ouvert la fenêtre, j'ai ouvert la porte de patio pour laisser l'air rentrer. C'était vraiment rafraîchissant à l'intérieur. Personnellement, j'étais contente de retrouver ma maison après toutes ces grosses décorations que j'ai eu à faire. J'étais contente de retrouver un peu de minimalisme, un peu de neutre dans la pièce. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know. Comme vous avez vu, j'ai pris mon balai. J'ai d'abord balayé le sol avant de passer l'aspirateur parce que l'endroit que j'ai balayé, c'est où il y avait le sapin. Donc, il y a beaucoup de choses qui quittaient sur le sapin et tombaient. Et je ne voulais pas aspirer ça avec mon aspirateur parce que ça devait bloquer à un moment donné. Donc là, j'ai d'abord retiré les gros débris avec le balai à main avant de passer à l'aspirateur. Et là, je vais aussi profiter pour bien plier les couvertures. Avec l'hiver, on a toujours plein de couvertures au salon. Donc, si on ne passe pas le temps à le ranger, ça fait vite l'anarchie au salon. On a l'impression que c'est toujours désordonné parce qu'ils sont quand même épices. Ils sont quand même imposants. Lorsque tu entres dans la pièce, c'est la première chose que tu remarques. Donc, lorsqu'ils ne sont pas bien rangés, on a l'impression que le salon est désordonné. Donc, je vais d'abord commencer par ranger ça. Ensuite, je vais balayer aussi le tapis parce que aussi sur le tapis, il y avait plein de petits débris que je ne pouvais pas aspirer. Donc, j'ai préféré balayer ça. J'ai nettoyé la table basse et j'ai aussi nettoyé le meuble télé pour gagner en temps. Donc, mais j'ai nettoyé les meubles après avoir balayé parce qu'une fois qu'on balaye, la poussière se soulève et ça va aller se déposer sur les meubles. Donc, il est préférable de nettoyer les meubles après avoir passé le balai, mais avant de passer l'aspirateur. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know there's nothing wrong. But you and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me. Là, j'ai fini du côté salon. Je passe du côté salle à manger avec, vous voyez, le gros sac que j'ai obtenu pour les décorations et dire qu'à l'intérieur, j'ai uniquement le sapin et les couronnes et je pense aussi les tableaux. Et je pense que c'est tout, les guirlandes de sapin aussi, mais vraiment, c'était tout. Le reste des décorations sont dans les deux bacs que vous voyez. Et de ce côté, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais d'abord balayer pour essayer de retirer le maximum de débris possible. Je vais essayer de ne pas monter sur le tapis parce qu'il fallait que ça sèche, bien que monsieur, lorsqu'il a lavé le tapis, il a essayé d'aspirer le maximum d'eau, mais avec la shampooineuse, elle ne sèche pas au maximum, c'est-à-dire que vous n'allez pas utiliser la shampooineuse et vous attendre à ce que votre tapis soit sec comme sec. Là, il y a encore un peu d'eau et ça peut prendre facilement 15 à 30 minutes pour être totalement sec. Donc, je vais essayer de ne pas arriver au niveau du tapis. Donc, je vais juste balayer d'abord le
plancher. Ensuite, je vais passer la balayeuse et c'est vraiment tout de ce côté. Pour le centre de table, j'ai réutilisé ma nappe que j'avais mis sur mon centre de table blanc que j'avais mis sur le centre de table rouge pour estamper la couleur du centre de table de Noël. Je vais juste l'utiliser, oui, et j'ai fait un petit centre de table avec un bouquet de roses blanches que j'avais acheté au Home Sense. Une bougie, je crois, c'est tout. Au niveau du meuble télé, là-bas aussi, je suis allée mettre deux petites décorations dorées que j'avais déjà, un petit bocal doré aussi que j'avais déjà à la maison, et j'ai mis un arrangement floral. Je pense que c'est avec des roses rouges, non même pas, des roses pardon, ça fait bizarre de dire des roses roses et des roses blanches, donc vraiment c'était tout côté décoration. Je pense que je vais laisser la pièce comme ça le maximum de temps possible, peut-être pour Pâques, je vais voir, ça dépend du budget hein, et aussi ça dépend de mon temps, parce que comme je vous ai dit, ce début d'année est assez chargé pour moi, donc si j'ai pas de temps d'aller faire des courses ou si jamais j'entre chez Home Sense et je trouve rien d'intéressant, je vais pas acheter juste pour acheter et faire une décoration. Donc comme vous le savez, j'essaye de moins acheter des choses possibles, parce que toutes ces choses, c'est bien beau d'acheter, mais il faut aussi les conserver et c'est pas intéressant de posséder trop de choses inutiles, surtout que une décoration de Pâques c'est temporaire. Donc décoration de Noël, ça se comprend parce que c'est la fin d'année, c'est la période des festivités, mais décoration pour Pâques, décoration pour l'été, automne aussi encore ça passe, parce que c'est vraiment comme une décoration qui va rester de peut-être août jusqu'à novembre, mais les décorations comme décoration d'été, décoration de Pâques, je trouve que c'est un peu trop, mais comme je vous ai dit, ça va dépendre déjà de mon budget, de ma volonté et si j'ai du temps, parce qu'après si je fais des vidéos, si je décide de faire de la décoration de Noël, il faut filmer, création de contenu et tout ça. Si j'ai du temps, je vais faire. Si j'ai pas du temps personnellement, je vais pas me casser, je vais pas me forcer à faire des choses juste pour faire. Donc voilà à peu près le résultat de ce petit nettoyage. Le soir même, je suis allée remettre les décorations au locker parce qu'on devait fêter le réveillon quelques jours plus tard, donc je voulais pas qu'il y ait des contenants ou bien plein de choses qui vont nous empêcher de circuler dans la maison. Surtout, vous avez vu la grosseur du gros sac où j'ai mis le sapin, donc j'ai pas envie de garder ça à la maison, donc je l'ai déjà mis au locker. Et voilà, la maison était vraiment propre, ça respirait le frais. On était tous contents de retrouver un appartement sans couleur, sans du rouge et du doré partout. C'était vraiment plaisant. Donc voilà, monsieur et moi, on est partis laisser les décorations au locker. Alors la famille, c'était tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si c'est le cas, on va mettre les emojis cœur. C'était un plaisir de partager avec vous. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.